Salut tout le monde. Oui. Salut. La télécommande. Salut. Je serais confié à une amie qu'elle avait une aventure avec Wayne et qu'il était temps pour elle de se débarrasser de tout. Bonsoir. Le 2 mai 2005, Robin fête la libération de son compagnon officiel. T'avais soif? Ça a l'air de lui plaire. Robin avait invité une amie, Mathilda. Ils ont dîné, puis ils se sont mis à boire de l'eau de vie et à fumer des joints. Ah là là. Salut tout le monde. Bon, on va tuer un peu le temps. Hein. On va discuter un peu. On va parler. Et puis voilà. Nadège. Salut Nadège. Comment vas-tu Nadège? Tu vas bien? Chloé Dutier, bonjour Chloé. Venez tuer le temps avec Bertrand Chic-Saumon. On va tuer le temps, on va juste parler un peu. Hein. On va parler de l'amitié Facebook. C'est quoi l'amitié Facebook? Est-ce que l'amitié Facebook est une amitié réelle? Est-ce qu'il n'y a pas d'amis sur Facebook comme on peut prétendre? Et la réponse c'est il n'y a pas d'amitié sur Facebook. Les mêmes personnes avec qui vous étiez amis hier vous insultent, vous dénigrent, vous traitent de tous les noms. Et ça, c'est choquant. Voyez? Bon, ça c'est ma crème. Voyez? Ça c'est ma crème pour les mains. C'est de chez La Rose Posay. Non, c'est Calfat. Hein? C'est comme ça. À force de m'insulter, maman, j'ai oublié de me soigner les mains. Voilà. Sauf que les insultes ont porté ses fruits parce que bon, avant que je ne commence à faire les directs, c'est vrai que ces choses, je ne faisais pas attention parce que, mais maman, les caricatures de ça, hey, la méchanceté de l'homme, c'est l'automne, hein, vous voyez, et je suis dans mon chambre, dans mon lit, je regarde Crime District. Attendez, je vais retourner. Vous avez insulté ma chambre, insulté mon lit. Voilà. Je regarde Crime District et voilà, je regarde Crime Stream. Vous insultez ma maison, vous insultez ma vie. Et l'autre qui m'insulte, la bonne chance, c'est bien. Donc, je ne vais pas me plaindre. Hein. Il n'y a pas à se plaindre, les gars. Les mêmes personnes qui hier vous étiez amis vous insultent. Qui vous insultent au point de vous traiter de tous les noms. Bon. C'est vrai que je vais pas prendre ça au premier degré. Je dois essayer de comprendre que l'homme noir est comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose ce matin sur une page. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était très intéressant. La personne a dit, je n'attends rien de l'homme. Quand je rends un service, je n'attends rien en retour de la personne. Et c'était si bien dit que je peux féliciter cette personne-là d'avoir dit. Et je voudrais dire que je suis comme ça aussi. On est d'accord? Et puis, on m'a insulté tout à l'heure sur un direct. Et c'est une personne que j'ai toujours beaucoup respectée. Une personne qui, avant de commencer le game sur Facebook, j'ai écrit un message à cette personne-là pour lui dire, écoute,
comme tu fais le buzz en ce moment, je vais faire ceci, je vais faire cela. La personne m'a répondu en me disant, ok, pas de souci, mais ne sois pas trop dur. Voilà. À l'issue, j'ai fait mon direct, mon décryptage. Bon, dit que j'ai été dur. Avoir dit crota, je sais pas. Mais sauf que le lendemain, quand on a commencé à publier les photos de cette personne-là, en disant des choses sur son enfant, en disant wow, 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 moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas dedans. Donc, quand ça allait dans tous les sens, moi, je n'étais plus dedans. Mais j'ai fait un direct sur ma page. Et je t'avais prévenu. Voilà, donc, si tu gagnes en m'humiliant comme tu es en train de le faire, ok, fais-le. Et Compressor est venu sur ma page, on n'a pas parlé de toi. Et on n'a pas fait allusion à ça. Et je ne faisais pas ça parce que je défendais qui que ce soit. C'est parce que c'était pour faire le contenu du moment. C'était le buzz. Et voilà. Maintenant que vous m'en voulez, vous me sabotez, vous me bloquez partout, vous sabotez ma page, sabotez. Il y a Dieu dedans. Donc vous pouvez me saboter comme vous voulez. Mais j'ai un cœur pur. Il y a toujours Dieu dans mes choses. Parce que pourquoi écrire? Pourquoi t'envoyer un message? Le message est là. Le message que je t'ai envoyé est là. Vous m'insultez avec avec Gaël Compressor. Hein? Gaël Compressor m'insulte. Je dors avec un animal. Je suis sale. Je suis ceci. Wow, 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 wow. Donc, ce que je dois dire, c'est que... quelqu'un m'a écrit un message encore. Oh, les groupes de famille m'énervent, putain. Je me désaborde, mais je ne sais pas qui m'inscrit toujours dans les groupes de famille. Ok. Donc, du coup, Facebook n'a pas d'amis. Sur Facebook, on ne peut pas dire qu'on a un ami. L'amitié de Facebook n'existe pas. Les mêmes personnes avec qui vous étiez bien hier vous insultent. Mais je suis vraiment déçu aussi parce que je ne m'attendais pas à une réaction aussi disproportionnée parce que moi, j'ai que décrypté. Entre moi qui ai décrypté et toi qui as décrypté aussi le direct qui a créé le problème, le fait que tu aies dit que le compresseur était ingrate et a martelé sur ta page, même toi, tu n'es pas simple. Même toi, tu n'es pas simple. Tu as créé une histoire, tu as humilié dans le plaisir d'humilier pour avoir les vues. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu parles de qui, là, les vues? Tu parles de toi, là. Ce que tu as fait à Compressor, tu l'as poignardé. Et tu veux qu'on apprécie ça? Hein? Tu l'as poignardé. Et quand j'ai eu les problèmes avec Flo à l'époque, que tu avais déposé les ténébreux, tu es venu et tu t'es rallié aux abeilles à l'époque là. Parce que tu m'as combattu à l'époque là avec des abeilles. Et je t'en ai pas tenu rigueur. Et quand ton Djangui vient, tu pleures partout. C'est pas ma faute, hein. Si on a sorti des trucs sur ton enfant, je suis pour rien. C'est pas ma faute si Nicole a fait son direct pour défendre Sama Pépé. Je suis désolé, c'est pas moi. Que wow, mais et comme je t'ai dit, il y a un faux profil qui se balade avec mon nom. Donc maintenant, tu me dis que ce n'est pas donc ce faux profil-là. Donc c'est sur ma page. Ok, je suis d'accord. Sur ma page, j'ai décrypté ton direct. Quand tu dis que le compresseur est ingrate, tu veux que je vienne dire que oui, elle est ingrate. Mais pourquoi je te dirais qu'elle est ingrate? Non, dis-moi. C'est toi qui as attaqué Compressor. C'est toi qui as attaqué Compressor. Et je ne suis pas dans votre truc de machin. Je décrypte comme ça me tente. Sur ce coup-là,
tu as été ingrate aussi. Voilà, maintenant tu fais comme si... voilà. Mais merci, j'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Crota, j'ai tout entendu. J'ai entendu. J'ai entendu Crota, mais je vais t'appeler Crota parce que tu m'appelles Bunga. Tu me dénigres. Hein? Je t'ai jamais dénigré, moi. Je n'ai que décrypté tes directs. J'ai juste décrypté ton direct. Et j'ai juste dit des choses analysées. Ça s'appelle chroniquer. Vous pensez que ce que vous faites là, vous dites que c'est des contenus. Effectivement, c'est des contenus qui donnent matière à décortiquer. Et ce que j'ai fait, j'ai décortiqué. Tu te lèves un matin, tu attaques Compressor. Tu commences à parler de Gluta. Est-ce que Gluta te calcule? Gluta te calcule pas. Hein? Tu as parlé du racisme, tu as parlé du tribalisme. Wow, ça n'a pas donné. Par ici, ça n'a pas donné. Maintenant, tu as trouvé ta copine Gaëlle Compressor qui va t'aider à faire du sale. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pris note. Mais c'est ton Djangui. Et tu n'avais qu'à bouffer ton Djangui. Que on me calcule pas. Est-ce que je t'ai dit que je suis là pour me faire calculer? Hein? Est-ce que je suis pas un calcul, moi, des reins? Hein? Pourquoi tu dis qu'on me calcule pas? Je t'ai dit que j'étais un calcul. Moi, je suis pas un calcul, moi. Ce sont des calculs des reins. Dont c'est des questions. Ou bien tu parles de me calculer comment? Tu parles de me calculer comment? Je ne suis pas un calcul. Tu t'es levé, tu as attaqué Compressor. Elle ne t'avait rien fait. Et j'ai décrypté ton direct. Parce que tu décryptais aussi un direct qui a créé l'incidence. Maintenant, tu te lèves, dès qu'on publie ta fille, tu en veux. Est-ce que c'est moi qui ai fait qu'on publie ta famille, qu'on exhume les photos? Les femmes doivent leur envoyer ça à Nicole. Toi qui es dans tes histoires de Bamileke ou quoi, des gens de la forêt. Ton discours, on ne t'entend même pas. C'est d'un quoi? Comme on dit là, c'est des doigts là comme toi. Motoban Douala, Motoban Sawa, c'est eux là qui ont bombardé les inbox. Et tu es là sur la plaque, tellement à côté même de la plaque, que tu es enfermé dans ton histoire d'ethnie. Mais tu es seul dans cette histoire d'ethnie là parce que, regarde, voilà un texte. Un problème te concernant, ce sont les Sawa de ta famille qui ont envoyé des photos compromettantes sur toi. Tu viens t'accrocher sur moi que je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Mais ma Rose, tu m'en veux pour rien. Je t'ai toujours respecté, je t'ai toujours... même quand on dit aussi Crota, tu m'as vu t'insulter, jamais de la vie, je t'ai jamais insulté. Même te dire que tu es ingrate, comme tu as dit à ma pépé, là, je ne me permettrai pas de te le dire. Par marque de respect. Je ne me permettrai pas. Mais toi, tu dis à une autre femme et tu tapes la main sur la table. Tu dis qu'elle est ingrate. On sort, on dit que waouh, c'est pas gentil. Tu écris sur ta page en gros caractères. Perpétue Maléba, je dis que tu es ingrate, tu insistes. Tu ressors au break, tu dis qu'elle est ingrate. Oh. Alors, tu aurais voulu que, c'est choquant quand même. Tu aurais voulu qu'elle reste comme ça. Tu aurais voulu que ces gens ne fassent rien. Ou encore que Nicole subisse ça sans réagir. Et j'ai entendu dire que Nicole a même eu pitié de toi, en fait. Nicole aurait sorti beaucoup de choses. Mais en fait, Nicole a un cœur. Nicole n'est pas méchante, en fait. Nicole est trop famille. Sa mère a dit, la mère de Nicole a même dit que Nicole, déjà même à Casemando, là, elle prenait soin des gens. Des enfants du quartier. L'église qui est à Bépanda. D'ailleurs, c'est la même église qu'on a fréquentée autrefois, hein, mission catholique là-bas, en bas là-bas. Donc, Nicole a eu la main sur le cœur. Donc, tu dois dire merci à cette fille que tu insultes. Alors que cette fille t'a toujours respecté. Nicole t'a beaucoup, et même jusqu'à présent, elle te respecte. Elle était forcée de te clasher. Et c'est avec beaucoup de peine qu'elle te clashait même. Tu comprends? Donc, il faut comprendre que les gens t'aiment aussi quelque part. Donc, tu as déçu ces gens-là. C'est pour ça c'est pourquoi ils sont sortis. Mais franchement, toi-même,
Est-ce que c'est bien ce spectacle que tu as donné avec Compressor? Parlons peu, parlons vrai. C'est toi qui prônes les côtés. C'est toi qui prônes les ethnies des gens. C'est toi qui prônes que oh, les gens de la forêt, les gens de la montagne, oh, nous on a l'eau, nous, vous avez ceci. C'est toi qui prônes ça. Mais Perpétuum Maleba n'est-elle pas de la forêt? Quand tu viens sur la toile, là, Chakala, encore là, déchiqueté comme ça, il a insulté. Il a poussé à sortir, énervé. Mais c'est pourquoi? Donc, c'est toi le problème. Je suis désolé. C'est toi le problème. Et où est la pertinence de ce que tu disais? Où était la pertinence? C'était pas pertinent. Voilà. Et quand je sors, je décrypte aussi ton direct. Ça devient un problème. Mais attends, c'est comment? Donc, tu peux décrypter le direct des compresseurs ou de la glutage. Je sais pas de quel direct tu décryptais. Mais tu dis que la fille d'autrui est ingrate. Jusqu'à marteler, insister. Mais, ma Rose, tu pouvais laisser ça comme ça. Hein? Tu pouvais laisser ça comme ça. Mais tu as voulu que ça s'enflamme. Quand je fais un direct dessus, ton direct violent là, tu as fait un direct très violent sur cette fille qui t'a accueilli devant tout le monde. C'était hier. Donc il n'y a pas longtemps qu'on te voyait en train de pleurer devant chez Compressor. Maintenant tu avais les ténébreux. Les mêmes gens qui t'ont surnommé Crota. Hein? Attends. Et tu veux que je fasse comment? Donc, on ne sait pas suivre. Puisque pour moi, tu es dans la lumière, soi-disant. Pour moi, je suis dessus autant que tout le monde. Donc, tu veux. Les autres ne me calculent pas. Tu aurais voulu quoi? Que je prenne ton problème à l'envers. Ou que je ne dise rien. Oui, je pouvais ne rien dire. Oui, ça, je te l'accorde. Mais pourquoi? Je me gênerais. Pour qui se gêne d'ailleurs sur la toile quand quelqu'un a son Djangui? Est-ce que toi, tu te gênerais, tu t'abstiendrais de parler si ça me concernait? Non. Tu en parleras parce que quand j'ai bouffé mon Djangui avec les abeilles, tu as passé l'après-midi, tu as fait un direct de 4 heures sur moi. Et je le dis toujours, ce direct avait rapporté beaucoup d'étoiles. Et ce jour-là, on avait tout entendu sur moi. Voilà, donc ne dis pas que, machin, mon Djangui, tu passes. Les vrais Djangui que j'ai bouffés, tu as intervenu à mon désavantage. Et voilà, c'est comme ça. Tout le monde bouffe son Djangui. Ton Djangui arrive, tu pleures. Un Djangui que toi-même, tu as créé. Quand tu as vu que le mot ingrat faisait trop mal, la toile, tu as martelé. Tu as martelé, tu as écrit. Maintenant, regarde ta vaniche, non, continue. Oui, il faut continuer. Tu as encore fui, pourquoi il ne fallait pas fuir? Parce que tu es King Kong, non? Comme tu es un King Kong, il ne fallait pas fuir, il fallait donc continuer. Voilà, maintenant, ce jour-là, les ténébreux étaient versés chez toi, waouh. Voilà. Donc, des gens qui viennent de façon sporadique, tu crois qu'on peut faire quoi avec une base comme ça? Une base qu'on a de façon sporadique. Vous savez pas la honte que ça fait d'avoir un jour 200 personnes, du jour au lendemain 10 personnes. C'est frustrant. Ben, un comme moi, mes vues sont où ça doit être. Donc même quand j'ai 2 personnes, 8 personnes, pour moi, c'est toujours c'est toujours une victoire, j'allais dire. Ben là, tu te remets pas encore. Et puis la Rose, franchement, tu n'as même pas honte, tu es même mal élevé. Tu es même mal élevé, je suis pas ton égal. On est d'accord? Je suis pas ton égal. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me parler comme un enfant? L'autre, la Sandra Gaël, là, ou bien Gaël Compressor. Et Gaël Compressor, l'autre jour, Compressor était sur mon direct. Elle a voulu appeler ton nom, j'ai refusé. Voilà. Je sais que tu aurais souhaité qu'elle appelle ton nom, mais j'ai déjà Compressor. Compressor chaud, c'est Gaël Compressor. Compressor a dit oui, ok, pardon, Gaël Compressor. Donc même ton nom, je ne prononce plus aussi. Tu comprends? Gaël Compressor, c'est Gaël Compressor. Donc tu peux m'insulter comme tu veux. Et comme j'ai dit Gaël Compressor, c'est moi qui t'ai bloqué. Tu ne peux pas bloquer un profil qui t'a bloqué en premier. Je t'ai bloqué il y a quelques jours. Quand tu es venu sur mon direct, tu as essayé de m'agresser. Je t'ai bloqué immédiatement. Je t'ai banni. Donc quand tu es banni déjà, tu n'as pas la possibilité de bloquer la personne qui t'a banni.
Donc, tu as menti que tu m'as bloqué. Tu ne m'as jamais bloqué. C'est moi qui t'ai bloqué. Et voilà. Et ainsi que tous les profils que tu essaieras de créer pour venir sur la page de Bertrand Chicsomo. Voilà. Donc, comme la Rose pense que voilà, elle a dit que voilà, on va faire le direct sur elle. Moi, je ne suis pas en train de faire un direct sur toi. Je suis en train de te dire que dans cette histoire, c'est toi qui as créé les problèmes. Voilà. Quand ça a commencé à trop brûler, tu as fui. Mais oui, il ne fallait pas fuir, ma chérie, il fallait continuer. Comme ça, on devait avoir les contenus à décrypter. Vous devez entendre, jusqu'à mettre la tenue militaire. Mais la tenue militaire, tu es King Kong, non? Voilà. Donc, maintenant, ça devient ma part. Mais attends, j'ai décrypté ta sortie, maman. Rien que ça. Et quand tu n'es plus sorti, je n'ai plus eu rien à décrypter. Tu aurais voulu que je décrypte tes sorties comment? En disant que, ben oui, la rose, oui, le mot ingrat, ça avait toute sa place dans ce direct, non? Pourquoi tu traites quelqu'un d'ingrat? Elle te doit quoi? Perpétue te doit quoi? Non, parlons vrai. Ou encore, vous vous devez des choses. Est-ce que vous vous devez des choses? Est-ce que tu as fait des choses à cette compresseur? Elle t'a pas bien rendu. Oh, que j'ai peur de l'abbé Samet. L'abbé Samet, c'est un petit frère d'ailleurs. L'abbé Samet, tu m'appelles Bertrand, mon grand frère. Ne m'appelle plus comme ça. Appelle-moi Bertrand tout court. Et parce que quand tu m'appelles Bertrand, mon grand frère, si tu me fais vieillir, ben on est amis, hein, l'abbé. Pourquoi tu m'appelles ton grand frère? Tu m'appelles Bertrand. Voilà. Donc, j'ai pas peur de l'abbé. Et quand il était question que l'abbé me clash, l'abbé, il a fait son travail. Et bon, c'est vrai. Je crois qu'il m'a jamais clashé. Le jour que j'ai attaqué Nicole, il a fait un direct sur moi. Il y avait 350 personnes ce jour-là. Voilà. Il m'a fait ma part, mais, et pour tout vous dire, avant même de devenir blogueur, lui et moi, on se parlait. Avant que je ne crée ma page, Bertrand Chicsomo, l'abbé et moi, on se parle. Et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Et s'il vient en Belgique, il va venir, je vais l'héberger s'il a besoin. Je lui ai dit, hein, le jour qu'il vient en Belgique, moi, je l'héberge ici à la maison. Le temps qu'il se retourne, même si on peut l'aider pour ces trucs, oui, on va le faire. Parce que c'est un gars bien. Vous voyez, quand quelqu'un est bien, moi je dis, oui, il voit la maman des roses, oui, il voit la maman des roses. Je ne sais pas si c'est la maman des roses que je connais, mais j'étais en train de dire à la maman des roses qu'en fait, le décryptage que moi j'ai fait, et donc on m'en veut, c'était juste un décryptage. Mais quand ça commençait dans tous les sens, où on a publié ta famille, je n'étais plus là parce que je n'avais plus rien à décrypter. Maintenant, tout à l'heure, j'entends on est en train de m'insulter par-ci, par-là. On me lynche, on dit des choses. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais ça ne change rien. Hein? Ben, comment ça, j'aime les tchelets? Est-ce qu'il est tchelais? Vous voyez, bon, Seigneur, vous ne connaissez même pas la réalité. Bon, c'est un concept, bon, je ne vais pas vendre ça, je vais pas vendre la mèche. Bon, oui, il est tchelais. Je ne vais pas dire, parce que vous, là, vous aimez trop pousser les gens à dire des choses. Mais non, bon, ça va. Donc, si on revient à ça, ma rose qui pense que je suis machin fourbe. Si on revient à ça, ma chérie, j'ai décrypté et tu bloques systématiquement tous mes profils. En me bloquant, ça fait quoi? Ça donne quoi? Tu profites quoi en me bloquant? Hein? Tu bloques tous mes profils et tu es content, tu m'insultes, bunga. Que j'ai dit croti crota. Mais quand on dit croti crota, ça veut dire quoi? C'est un nom, c'est comme bunga, c'est comme tous ces noms qu'on donne aux gens. Mais dis que moi je suis... Bon, tu m'as dit tout à l'heure que c'est pas dans des directs des gens que tu m'as vu. Ok, d'accord. Donc, je suis d'accord. Donc, c'est dans mon direct. Mais on décryptait ton direct. Je n'ai pas mis ma caméra, j'ai commencé à faire un direct sur toi, j'ai parlé de toi, non. J'ai décrypté ton direct à toi. J'ai même posté sur ma page. J'ai même coupé. Voilà. Et cette semaine-là, c'était ton tour du Djangui. Et je ne vois pas pourquoi. C'est normal quand je t'attaque à la deuxième numéro 2 de la toile. C'est normal que ça fasse jacassé.
Ah, quand tu es aussi bloqué, oui, qu'elle nous bloque. Quand je t'attaque à compresseur ou encore à fleur de lis, c'est normal que ça fasse la une. La preuve, ça fait la une. Bon, tu as donc décidé de mettre, et tu as mis fin à ça quand tu voulais. Quand ça allait dans tous les sens, tu as toi fui. Ben oui, tu as fui à temps. Parce que si tu ne fuyais pas, l'affaire là, et en tout cas, et c'est aussi, j'espère que ton arbre à palabre que tu fais avec les ethnies là, cette affaire t'aurait servi de leçon. Parce que tout ce qu'on a vu là, c'est les doigts là qui ont envoyé, hein. À Nicole là-bas, Mneke, hein. Donc, tes histoires de arbre à palabre où on parle des ethnies, machin, quoi, entre eux et les CC entre eux, où on insulte les Bamileke, tu ne dis rien. Où on insulte mes gens, ma mère, mon père, tu ne dis rien. Que wow, on a le droit de protéger son ennemi. Oui, d'accord, je te l'accorde. Mais regarde ce problème-là. Tu vois que Nicole a eu tout ça comment? Tes cousines, tout le monde ont contribué à ça. Voilà, maintenant, tu as été sage de toi de fuir. Parce que quand tu as commencé à marteler, parce qu'il y avait aussi le désir d'attaquer Compresseur Marose, je suis désolé. Quand tu martèles qu'elle est ingrate, tu signes qu'elle est ingrate, tu écris qu'elle est ingrate sur ta page, tu fais le break et dis qu'elle est ingrate, tu reviens le soir, tu mets la tenue militaire et tu l'insultes copieusement. Et tout ça pour rien. Elle n'a pas fait quelque chose sur toi, elle n'a pas fait un direct te concernant, elle n'a rien fait, même les pics, elle ne t'a pas lancé, elle n'a rien fait ce jour-là. Et tu crois qu'on peut rester comme ça, on va rien dire parce qu'on a peur que tu nous bloques. Mais non, ça veut dire que c'est toi qui n'es pas zigli, je suis désolé, tu n'es pas zigli. Tu pleures. Ben oui, tu me donnais la visibilité, ça je te l'accorde, ben oui. C'est Dieu qui t'a mis dans mon chemin. Et si Dieu t'enlève encore de mon chemin, j'accepte. Parce que tout ce qui nous arrive est bon. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. D'accord? Voilà. Et quand je viens dans ton direct, parfois c'est de façon automatique. Voilà. Donc c'est pas que machin, c'est une habitude. Et voilà. Donc si tu m'enlèves cette habitude, ok, je vais me réadapter. C'est comme ça. Dans la vie, on ne. Oui, bonjour Michel. Quand tu m'as bloqué, Mais toi, tu te décryptais. Quand tu as commencé à faire le bras de fer avec compresseur, c'était un décryptage. Et tu l'as offensé. Et quand on décrypte ton direct à toi, tu pleures. Tu commences à dire que on t'a insulté, on t'a insulté. Mais non, il fallait continuer avec compresseur. Voilà. Mais en tout cas, je ne vais plus venir chez toi. J'ai pris note, je ne vais plus venir chez toi. Le boudoir, tu n'as pas bloqué le boudoir. Donc, le boudoir, tu ne le verras plus chez toi. Et voilà. Mais je tenais à dire ça comme ça. Et je veux aussi rappeler à Gaël Compressor que pour moi, elle est une folle. Et que Hôpital Jameau est petit pour elle. Ça, c'est pour Gaël Compressor. Mais la Rose, je ne me permettrai pas de t'insulter. Hein, parce que t'insulter, même ça ne donne pas. Parce que je ne vois pas pourquoi je t'insulterais. Je ne vois pas pourquoi. Parce que bon, pour Gaël Compressor, ça ne m'étonne pas qu'elle m'insulte de chien, de ceci, de cela. Oui, bon. Sauf que toi, tu ne sais pas tenir ce genre de langage-là. Mais la Gaël Compressor, elle le sait. Elle sait très bien le faire. C'est bien dommage. Mais je ne vais plus revenir là-dessus parce que apparemment, mon décryptage t'a trop choqué. Je sais pas. Ben, jusqu'à aller me bloquer. Massa. Jusqu'à bloquer Bertrand Chixomon. Donc, tu as cliqué sur Bertrand Chixomon. Tu as eu le courage de bloquer Bertrand Chixomon. Et il y a des profils qu'on ne bloque pas. Hein? Pourquoi je bloquerais la Rose? Ou c'est parce que Ducamel m'a bloqué. Ducamel m'a bloqué, il m'a débloqué, il m'a bloqué, il m'a débloqué. Et comme il m'a débloqué ce matin, je tombe sur j'ouvre mon téléphone, il est sur la file d'actualité, je clique et je me retrouve dans son direct.
Et quelques mois après, il me dit, Bertrand, tu rentres dans mon direct, tu me salues. Je n'étais pas moi rentré. Bon, je suis rentré, je suis rentré accidentellement. Accidentellement, dans, accidentellement dans son direct. Et après, il a commencé à me descendre. Et la rose est venue compléter. Voilà, donc ça, je vous l'accorde. Vous pouvez le faire, mais moi, je ne vais pas... Mais j'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris comment ça fonctionne. Donc, désormais, je reste dans mon coin. C'est vrai que par moments, par moments, j'étais même très... Allez, j'avais l'impression que mon partenariat avec du Camer, c'est ce qu'il me fallait. Je voulais tellement ça que parfois dans la vie, il faut parfois apprendre à se dire non. Parfois à dire non à soi-même. Et avec le recul, j'ai compris qu'en fait, ça ne vaut pas la peine. Il faut rester dans son coin. Donc, même si du Camer, d'ailleurs, je ne veux même plus l'insulter. Même s'il m'insulte n'importe comment, je ne vais plus jamais répondre. Vous voyez, parce que il m'a lancé des défis que je ne vis pas avec les blancs, machin. Bon, et regardez même le genre de défi. Bon. Donc, c'est des défis que je ne peux pas relever d'ailleurs, parce que je ne montre pas ma famille, je ne montre pas des personnes qui partagent ma vie réelle. Mais ceci étant dit, il peut continuer à le faire, mais moi, d'ailleurs, il y a longtemps que j'avais décidé de ne plus le faire. Hein. Bon, j'étais étonné qu'il m'ait bloqué. Bon, il peut encore me rebloquer parce que j'étais étonné, parce qu'avant, je ne voyais plus ces trucs. Voilà, je ne voyais plus. Même les coupures, bon, j'ai plus besoin, même si ça donne des vues, bon, même si les gens viennent regarder. Oui, parce que ça, c'est aussi une façon d'honorer quelqu'un. Hein, mais bon, il y a des personnes dont ça ne vaut pas la peine. Voilà, donc, c'est pour dire que ce matin, j'étais là, j'ai vécu à ce spectacle. J'ai vécu ce spectacle. Bon, je ne voulais pas commenter, parce que j'ai dit que même commenter là, je ne commente plus. Et aussitôt, je suis sorti et je n'étais plus là. J'étais qu'à la fenêtre. Et je voyais les commentaires défiler, le sabotage. Anita m'a tagué même, d'ailleurs. Mais j'ai vu son tag, mais j'ai dit si je clique dessus, je vais réapparaître dans le direct et donner encore des graines à moudre au tenancier du direct. Mais c'est bien dommage. Mais quoi qu'on fasse, on aura tous les ennuis avec les gens de la toile parce que sur la toile, il n'y a pas de vraie amitié. Et j'ai compris maintenant. Donc, je ne vais plus me perdre à répondre ou encore à... Non. Et j'ai compris que même l'autre là qui me reproche, ce qui me reproche, en fait, il fait son blog avec ça. Ce matin, quand il s'est réveillé, vous savez, la polémique, il a commencé avec moi. Après, il a enchaîné sur Loïc, il a enchaîné, ainsi de suite. Il a enchaîné. Vous voyez? Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a retenu ce matin? Bon, c'était bien, c'était une bonne histoire, parce que même ça, c'est bien. Si on doit écrire ce qu'il a raconté, ça fait une histoire à lire, hein, parce qu'on oublie aussi que, même si vous parlez du Congo, ça, s'il faut écrire, par exemple, tout ce qu'on s'est dit sur nos directs, les interventions, tout ça, les directs peuvent se lire. D'accord? Donc, il ne faut pas sous-estimer. Donc, ça reste un contenu. Quelqu'un peut dire, mais voilà, je vais ressortir le direct de Bertrand Chixomon écrit, la version écrite d'un direct. Et ça peut servir de lecture aux personnes désirantes de lire à tout prix quelque chose. Donc, il ne faut pas se méprendre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas un contenu, on va dire, instructif. Mais c'était des potins, bah oui. Sauf que les gens ont apprécié puisqu'ils étaient là à écouter. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, ce que lui reproche à tel ou à telle personne, ce qu'il reproche aux autres, pardon, il fait pareil. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça la nature d'homme. Mais je préfère rester à l'écart. Et puis, les défis à la con. Seigneur, il va juste dire qu'on ne me voit pas avec les blancs. Parce que tu crois que je vais me filmer avec les blancs, te montrer.
que je travaille avec les clochards, les junkies. Une entreprise de 600 personnes. Vous voyez? Donc, les choses vraiment qui n'ont pas... En fait, de toute façon, c'est même moi qui donne l'occasion. Donc, en fait, je ne vais plus donner l'occasion. Donc, je ne vais plus faire allusion. Je ne vais plus... D'ailleurs, je le fais déjà, d'ailleurs, depuis un moment. Et c'est pareil pour toutes ces personnes-là. C'est pareil même pour le poissonnier. Donc, le poissonnier, je ne parle même plus de lui. Pourquoi? Parce que... Et ce TikTok que vous appréciez tant là, ce TikTok, c'est un site à polémique. C'est un site pour ados. Vous voyez? Et puis, je suis pas à l'aise sur TikTok. Dès que tu te connais sur TikTok, on t'appelle directement. On ne veut même pas savoir si tu es disponible ou encore si tu veux parler. Du coup, on lance l'appel. Ouais. Donc, TikTok, non merci. Hein. Les gens sont là, ils se disputent. Les Africains voyous. Oui, mais, oui, parce que maintenant, tout le monde a la parole. Hein. Maintenant, tout le monde a la parole. Donc, TikTok est devenu un quartier géant, un ghetto géant, où chacun crie depuis son ghetto. Mais c'est vrai. Ça ne peut pas être... et vous savez que et ça va s'empirer hein, avec la fibre au Cameroun. Donc, quand les Africains auront totalement accès... vous savez que le pays où il y a plus de téléphones, c'est en Afrique. Donc, les Africains, c'est le pays au monde où c'est le continent au monde où il y a plus de téléphones. L'Afrique est le continent où il y a plus de téléphones. Alors, quand tous ces téléphones-là seront connectés au Wi-Fi, les réseaux vont exploser. Parce que pour l'instant, il n'y a que 5% de ces téléphones africains qui sont connectés sur le Wi-Fi, sur Internet. Donc, on va dire que dans 5 ans, ou encore, oui, dans 5 ans, le Wi-Fi ou encore la fibre va prendre aussi au Cameroun. Et tous ces téléphones-là seront désormais sur TikTok. Donc, ça va plutôt aller crescendo. Hein. Ben oui, tu portes à croire que les réseaux, les Africains ne sont pas encore sur les réseaux sociaux actuellement, en tant que tels. Parce que sur le milliard d'Africains et le nombre de téléphones que les Africains détiennent, très peu de ces téléphones-là sont connectés sur le réseau actuel. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% de ces téléphones-là. Donc, imaginons un peu que tous les Africains soient connectés sur le réseau Internet. Voilà, donc, on se frotte déjà les mains parce que ça va être le boom. Vous voyez bien que les Nigérians, par exemple, les influenceurs nigérians n'ont pas le même problème que les influenceurs camerounais ou encore les blogueurs nigérians. Parce qu'ils ont déjà affaire à un très gros potentiel. Là, il s'agit peut-être déjà de 300 millions de personnes. Voilà. Bon, j'exagère un peu. Hein. Je suppose que ça a doublé. Ou 250 millions, ça a beaucoup augmenté la population du Nigeria. Donc, c'est pourquoi les blogueurs nigérians ont beaucoup de trafic. Parce qu'ils sont nombreux. Parce que, bon, quand même, les 250 millions de citoyens, une bonne partie est connectée sur Facebook. Bon, si tous les Africains étaient connectés sur Internet, c'est que même moi, à l'heure, si j'ai peut-être même 1500 personnes qui m'écoutent parler comme ça, parce que il y aura toujours beaucoup de personnes connectées pour regarder. Vous voyez? Mais comme il y a encore 95% de GSM appartenant aux Africains qui n'est pas connecté sur Facebook, ça fait à ce que nous, les anglophones, on n'est pas nombreux parce que dans les 5% connectés, peut-être les 4%, c'est les Nigérians et les Sud-Africains. Et les 1% restants, c'est les autres pays d'Afrique. Donc très peu. C'est pourquoi les blogueurs de Côte d'Ivoire, Cameroun, machin, ils n'ont pas beaucoup de vues comme les Nigérians, comme les Ghanéens. Comme par exemple, oui, parce que les Nigérians, c'est la folie. C'est la folie, les Nigérians. Ils ont tellement de vues, c'est un truc de ouf. Ils vivent vraiment du blog. Parce qu'ils ont de la population, ils ont un marché grand. Ils ont un grand marché, tout simplement. Tandis que les francophones sont très limités.
nous sommes très très limités. Donc, c'est pourquoi vous voyez même l'autre là, mon faux partenaire, lui, il n'a pas décollé. Parce qu'en réalité, c'est parce que, bon, il est dans une diaspora déjà pas... Il fait le blog, oui, c'est vrai. Mais s'il était plus connu des Français, même là, il y a la concurrence. Il n'y a pas assez. Même s'il y a la France, il n'y a pas assez. Tandis que s'il était anglophone, il aurait eu beaucoup d'atouts. Voilà, sauf que, bon, être anglophone, c'est vraiment être anglophone d'origine. C'est pas que tu es francophone et tu bugs en faisant l'anglais, en faisant le blog en anglais. Ça veut dire être anglais, être camerounais britannique et représenter le blog chez les Camerounais britanniques. Donc, je tire une grosse leçon. Bonjour, colonel. Donc, je vais vraiment rester dans mon coin. Et, et les gens qui continuent leur boycott, continuer. Mais, je n'avais pas le choix. Je devrais me défendre. Ceci étant dit, parce que je voudrais, c'était que ça concernait la rose. Donc la rose, pour conclure, continue à t'énerver, continue ce que tu veux, mais sache que tu n'es pas aigri. Parce que moi, je t'ai jamais dénigré, jamais de la vie. Et par contre, toi, ce que tu es en train de faire là, c'est me dénigrer. Tu laisses Sandra, tu laisses Gaël Compresseur monter sur ton direct pour m'insulter. Voilà. Donc, merci. Merci infiniment. Et puis, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Mettez des j'aime, non? Pourquoi vous mettez pas des j'aime? Waouh! Ali Zombeb. Et Facebook. Je vais vous montrer la photo d'Aline. Ça, c'est Aline. Vous voyez Aline? C'est vrai qu'elle a attaqué Flore. Vous voyez? Bon, je ne montre pas ça parce qu'elle a manqué de respect à Flore. Aline Zombeb. Donc, Marc la Rose apprend à être zigli, ma chérie. Et tu ne me parles pas avec mépris comme ça. Je suis ton aîné. D'accord? Voilà. Ben, on dit que Nancy par exemple, c'est que Nancy est en train de faire. Nancy veut que Compresseur continue à la fabriquer. Donc, elle va aboyer. Elle va aboyer, fatiguée, et elle va se taire. Donc, Nancy ne doit même plus répondre. Je veux dire, Compresseur ne doit même plus répondre à Kento. Salut, Kroti Krota, Ndole, Mbap. Alors, vous avez de ces profils. Eh, Seigneur, Kroti Krota, Ndole, Mbap. Eh, tu viens mettre le nom de ma soeur, le nom de la rose. Mais sauf que ce n'est pas son nom. Et Annie, Amreke. Je t'avais pas vu, Annie. Amreke Botam. Donc, Koti Kota. Pardon, Nancy Quinto. J'ai un droit de tangang. Bon, Compresseur ne va plus jamais te répondre. Jamais de la vie. Que ce soit bien, que ça rentre bien ici. Nous courir. Voilà.
Attendez, c'est pas ça que j'ai cherché. Oui, c'est ça. Non, ça c'est Sandra Mimba. Hein. Maman, ma Rose, j'ai que décrypter ton direct, maman, où tu traites quelqu'un d'ingrate. Tu traites quelqu'un d'ingrate, c'est tout. Tu as traité compresseur d'ingrate et j'ai décrypté. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu fais de ça tout un fromage. Vous entendez? C'est Gaël Compresseur. Gaël Compresseur. Massa. Bebele. Alors. Hein, maman? Vous entendez? Oh, mon nom. Oh. Comme ça, quand il se regarde, quand à son âge, il est encore assis dans 2 mètres carrés en Belgique, il veut me parler. 100 mètres carrés, maman. J'ai même vu qu'il a même allé, il a même osé même ouvrir un direct sur toi. Tu fais un direct sur ma générale, mais tu es culotté. Tu fais un direct sur moi, non, ce chien, ce nabo. Ça, comment il est laid. Tata, il va te laver quand j'aurai le temps, il va te laver. Tu me connais pas, les. Attends, il va te laver. Continue, Sandra, Gaël Compresseur. Continue. Avec celle qu'on appelle la milliardaire à Monopoly, là, cette chienne-là, elle a osé me parler. Elle va voir. Qui ça? Celle qui rappelle derrière avec ta mère, là. Oui, la rappoleuse, là. La travelouse. Michael Jackson. Non, c'est le même Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut finalement sur la toile. Tu es blogueuse, tu es quoi? On ne sait même pas ce qu'elle veut. Mais elle raconte toujours derrière les gens, non? On ne sait même pas ce qu'elle veut. Oui, tu as travaillé dans le... Tu as travaillé dans le... Oui.
Tu as travaillé dans le truc de Gaël Compressor. Je savais. Lui, il est comme ça. Hein. Dès qu'on le bloque pas, il va lancer le direct. Je savais qu'il allait lancer le direct. Maman, j'ai lancé mon direct. J'ai lancé mon direct, mais je ne parlais pas de toi en tout cas. Ah, donc Gaël Compressor, elle avait tu travailles dans son camion. Attends. Coach Crota Gronembab dit Gaël Compressor, j'ai travaillé dans son camion en 2015 avec Demanu. Ah, d'accord. Ouais, c'est une borde, non? Est-ce que. Et donc. Oui, mais est-ce que tu as une photo de tout ça? Envoie-moi ça en inbox. Si vous avez quelque chose sur Gaël Compressor, envoyez-moi ça en inbox, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez sur Gaël Compressor, envoyez-moi ça en inbox, s'il vous plaît. D'accord? Bon, écoutons Gaël Compressor. Oui, envoie-moi les trucs que tu as sur. Il me lavait partout avec son truc d'étanche saumon. Il me dit que non, il y a quelqu'un qui a créé un faux profil d'étanche saumon. J'ai dit que c'est ton problème là-bas. Moi, elle est bloquée partout. Partout parce qu'il est trop confus. Vous l'avez vu. Il a les nouvelles chroniqueuses. Il a les nouvelles chroniqueuses. Quand il a les nouvelles chroniqueuses comme ça, là, les Francesca, il pense qu'il a arrivé. Mais Francesca Zibi a fait quoi? Un vieux père de plus de 50 ans comme ça, là, tu viens de mettre sur... 49 ans, maman. Depuis septembre. On insulte quelqu'un, il va t'insulter, il va te dire quoi? Il te connaît où? Pour t'insulter. Un gros type comme ça, là. Quelqu'un pour qui j'ai pris son parti ici, là. Je l'ai tout soutenu. Continue toujours à fabriquer les animaux comme ça. Continue. La femme a commencé à me clasher. La femme a commencé à me clasher à cause de ce idiot-là. Alors. À cause de lui. Il suit le sens du bas. Dès que les gens vont à gauche, il va à gauche. Il va à gauche. Non, il suit la mouvance. Il suit la mouvance. Là où il voit que la balance se pèse. C'est là où il part. Pour la lumière. Tu n'as pas rentré un vieux père comme toi, tu viens entrer dans les divisions. Toi qui devais être là, ton rôle devait être de concilier les gens. Tu viens entrer dans la division. Et tu n'as pas ça, la fortune m'a appelé. Elle m'a dit que Sangram te lave là-bas avec ce qu'on appelle, comment on appelle là, la milliardaire à Monopoly là. La milliardaire à Monopoly, ce n'est pas ce que Nancy t'a fait. Moi, il va te faire, tu vas regretter le jour que tu es né. Voilà ça qu'elle te dit. Elle te dit ça, quand je vais te faire, tu vas regretter le jour que tu es né. Taguer Sandra, taguer Edith Camden. On ne sait même pas les filles de quoi ils cherchent. Hein? Il fait ça pour les vues, non, Carole Cohen. Il fait ça pour les vues. Il cherche les vues. Carole Cohen est partout. Hein. Tout ce monde-là. J'avais vu un direct où ce soi-disant star leader de la lumière était en train de le ridiculiser, son moquer de lui, le fait son. Les deux étaient dans un même direct. On se moquait de lui. En tout cas, il est sans personnalité. Comme on disait tout à l'heure, moi, il y a les gens ici sur Facebook, moi, ils ne peuvent pas clasher. Tu comprends, hein? Oui. Les gens comme Nancy, parce que Nancy, elle est là avec son mari. Maman, toi, tu sais que ton beau-frère a 102 ans. Il n'a pas la force de venir répondre. Merci. Non, à toi aussi. Le mari de Nancy a. Maman, il va me tuer. De leur père. Pas oublier la force d'elle-même de Nancy. Elle-même. Non, ça a été dit. Il y a les gens se mettent à qu'on ne doit pas chercher les problèmes. Je vais te citer leur nom. Il y a Nancy. Il y a Nané. Je ne vais pas chercher les problèmes. T'inquiète toi, elle dit que yes. Ça va dans le bout. C'est bien seul. Pas ton profil. Même ton faux profil, c'est je bloque. C'est lui. C'est bourgeois. C'est un bourgeois. C'est maman là. Tu m'as créé un faux profil comme ça. Car on fait ton faux profil, tu te vois. Quand elle me met à dire qu'elle voulait là-bas aussi te voir. N'importe quoi. Pas encore créer un autre. C'est un bon gars, Bifara. Tu as bloqué tous tes faux profils. Quel faux faux?
Ah, la rose pleure. Ouais, rose chou. Pourquoi la rose, tu pleures, ma chérie? C'était le Games. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message. Tu as répondu d'ailleurs, hein. Et tu m'as dit d'aller doucement. T'as oublié. Et maintenant, tu pleures jusqu'à bloquer tous les profils. Tu as suivi la mouvance de la boîte. Oh, le game. Va rester là-bas avec tes gens. Ouais, Facebook. Et qui est? Gaël Compressor. Va nettoyer tes dents, tout ça. Va nettoyer tes asticots là. Va nettoyer ton chien. Tu ne peux pas me dire que dans une chaise là où quelqu'un s'assoit, tu prends un chien, tu mets sur une chaise. Tu trouves ça normal? Tu vis avec des animaux, toi. Parce qu'il insulte comme il a envie comme il a besoin de vues, il va me faire plaisir, non? Toi, Bunga, tu as vu tout le problème là s'est passé là. Tu as vu du Camer prendre son téléphone. Et pourquoi tu me compares à du Camer? Tu as vu, mais c'est une partie de votre lumière, soit dans. Tu l'as vu prendre son téléphone pour m'expliquer. Tu ne pouvais pas faire comme lui, t'abstenir. Tu voulais montrer quoi? Que tu aimes son bon chat. Tu aimes ton maman Zaka. Elle continue, hein. Moi, je l'ai bloqué. Moi, je ne me suis pas seulement désabonné, je l'ai bloqué. Gaël Compressor ment. J'ai bloqué Gaël Compressor il y a 4 jours ou 5. Donc, elle ne peut plus me bloquer. Je l'ai bloqué en premier. Gaël Compressor, je t'ai bloqué en premier. Menteuse. Les gens comme ça, ils me servent à quoi? À rien. Je l'ai bloqué. Parce que tu penses que du Camer ne pourrait pas aussi suivre la mouvance. Continuez là, reste là, vous les vues. Tu t'attires les ennemis bêtement. Tu t'attires les ennemis bêtement. Mais le jour où tu seras dans la vraie merde, c'est soit dans le champ. C'est leaders. D'abord, eux-mêmes, ils ne te calculent même pas. Les leaders, là, ils sont même pas au courant de toi. Ils ne sont même pas au courant de toi. Tu vas à petite sympathie. Oh mon nom, oh. Oh, gars fou, oh. Continuez comme ça. En tout cas, chacun passe sa part. Ce matin, c'était dans tous les sens. Dans tous les sens. Si c'est pas avec les gens, on ne s'est pas entendu. Tu n'as pas besoin d'organiser les directs, de me faire lyncher. Parce que moi, il ne fait pas ça. Tous les jours, tu m'insultes sur ta page. Une fois, tu as quel âge? Tu as quel âge? Hein? Toi qui devais parler à tes petites soeurs Edith, tu devais les calmer. Tu organises les lives. Elle aussi, comme elle aime, c'est une haineuse là. Personne ne la discute. Hein. Tu peux rester avec elle. Mais comme elle est là pour faire la haine, elle profite de ta part pour insulter les gens. Tu es à l'aise avec ça. Tu as quel âge? Comme tu as écrit chez du Camer, parce que ma soeur lui dit qu'il est beau pour le flatter. Comme tu es, toi là, tu es une vampire. Elle est sur ta part, tu peux bloquer avec elle, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'organiser le aide-moi à détester. Me voici sur ma page depuis. Est-ce que tu m'as vu quand tous les gens qui sont sur ma page, on ne fait pas le aide-moi à détester. D'accord? Quand vous voulez, tu veux être blogueur et il faut avoir la capacité d'être blogueur. Il ne faut pas être blogueur pour lyncher les gens, insulter les gens. Tu m'appelles cancre maintenant, pourquoi? En quoi je suis cancre? Tu m'appelles pauvre. Est-ce que tu payes ma maison? Non, mais sérieux, je veux bien comprendre tes insultes. L'autre est là-bas où c'est la femme. Le gars me traite de je sais pas quoi. Je sais pas, vous avez un problème. Hein. Mais un cancre, c'est un cancre, hein? Je sais pas moi. Qu'une personne travaille. Tu vois quelqu'un, il se lève tous les matins, il va travailler. Mais tu viens quand même dire que la personne, c'est une pauvre. Donc, comme je m'avais travaillé tous les matins, là, je n'ai pas de salaire, en fait. Donc, comme je m'avais travaillé tous les matins, là, je suis en France. Donc, on ne me paye pas. Si ça ne relève pas de la folie, tu vois quelqu'un, il travaille. Et vous savez que je travaille tous les jours. Et toute l'année. Et depuis des années.
Donc, en étant en CDI, je ne peux pas être à moins de... Je ne peux pas être à moins de 1000... Je peux pas être à moins de 1000. 1000 euros. D'accord. Vu que je travaille depuis des années. Donc, je suis, comment je vais dire, en CDI. Quelqu'un qui peut gagner tous les mois au moins 2000 euros. Comment tu peux venir dire que la personne n'a rien dit? Expliquez-moi un peu votre histoire là. Donc, même quand vous voulez insulter quelqu'un, mais dites au moins quelque chose de sensé. Et maintenant, tu dis, c'est toi qui dis, je suis un cancre. Bertrand, en quoi je serais un cancre? Hein? Je suis un cancre. Et puis je me lève tous les matins, je vais travailler, je suis avec mes enfants. Mais un cancre, c'est pas Je ça. suis en train de construire le Cameroun. Je suis un projet comme celui-là. Ouais. En train d'avancer. J'ai pensé même que je dois construire. Je ne manque pas au dormir, je ne dors pas dehors. Non, moi je te dis ça pour que quand tu vas insulter quelqu'un, il faut au moins... C'est-à-dire que on te prête une grosse intelligence. Et finalement, tu mets ton intelligence vide de la haine. Il ne faut pas avoir des amitiés pour haïr les gens. Parce que Kamdoum, elle est spécialisée dans la haine. Waouh. Oh, maman. Le nom de la pauvre Edith. Ça me fait vraiment de la peine. Edith, j'ai de la peine pour toi, ma chérie. Je suis désolé que tu prennes des coups comme ça pour moi. Ça me fait beaucoup de peine. Mais tu es forte. Tu es comme... Tu vas... Bon, c'est rien. 1, 2, 3, Camden. 1, 2, 3, Mélissa. 1, 2, 3, Camden. 1, 2, 3, Mélissa. 1, 2, 3, Camden. Ouais. Moi, Edith et moi, on ne s'est jamais écrit en inbox. Ni avec Melissa Pearl. Et j'aime pas trop les contacts en inbox. Toutes mes relations, c'est virtuel là. Pourquoi? Parce que ça commence comme ça. Parce que les amis avec qui je parle en inbox, j'ai déjà mes amis de inbox. Mes amis de inbox, je ne parle pas avec eux d'abord sur Internet, sur la toile, en public, avant d'aller en inbox. Donc quand ça commence ici, ça reste ici. Moi, je n'ai pas permis ça. J'aurais pu être avec elle, à commencer à lui lécher les pieds, à accepter tout ça. Je dis non. Ah, t'as pas voulu lécher les pieds? Quand elle a eu les problèmes avec Nancy, j'ai dit qu'il faut apprendre à garder le silence. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Tu ne peux pas être avec une femme. Tu as été auprès d'une femme, l'amitié est finie, tu marches partout avec son nom, je l'ai aidé. Mais toi, tu te prends pour qui, Kamdo? Tu es toujours en train de dire, tu as aidé les gens. Franchement, moi, j'ai dit aux gens de Facebook, si toi, la fille, là, tu aides quelqu'un, il accepte. Tu es une maîtresse, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle maître chanteur. Dès que tu as donné quelque chose à quelqu'un, Dieu merci, tu m'avais jamais donné le moindre sou, en dehors de quelques étoiles là. Il y a des gens ici sur la toile qui ont aidé les gens, ils n'ont jamais fait autant de bruit. Parce que tu as traité avec quelqu'un, la relation est terminée. Même si Nancy parle, prends de la hauteur en tant que grande personne, tu la boucles. Tu le répètes. Carrément, tu la boucles. Ben, Edith Camden est restée silencieuse 6 semaines. Hein. Elle est restée silencieuse 6 semaines. Et c'est chez toi qu'elle est venue la première fois. Et c'est chez toi qu'elle a parlé la première fois. Maintenant, tu fais comme si elle est allée parler encore ailleurs. Edith n'a pu ressortir quoi que ce soit par la suite. Par la suite, elle en a parlé quand elle avait l'occasion. Mais c'est chez toi que l'affaire a éclaté. Et tu t'es retourné contre elle. Si, j'ai vu tes bijoux. Hein. Tu as des très beaux bijoux, Sissi Glams. Tu vends des bijoux. Voilà. Donc... Edith, je vois que tu brodes sur Edith, mon gars. Tu brodes sur Edith, puisque... Donc, parmi tous les followers, là, c'est Edith que tu as vu. Edith et Melissa Pearl. Mais oublie-les. Parle de Linda et Wande. Où est Linda et Wande? Parle de Linda et Wande. Parle de ensemble. Pourquoi on ne voit plus la Linda? Mais on ne la voit plus. Bon, c'est vrai que tu étais bloqué, mais on ne la voyait pas trop chez Ducamet Télévision non plus. Hein? Et puis, voilà. En tout cas, comme j'ai dit, je suis en train de décrypter ton direct, mais je ne vais plus poser ma caméra et dire des choses sur toi parce que ça n'en vaut même plus la peine. J'ai compris ton fond et tu as... Enfin... Je voulais la former, je voulais... C'est quoi cette petitesse-là? Et Bertrand, là, il n'est pas capable, il est là, il alimente ça. Ça t'apporte rien. Faut arrêter de dire que le contenu, mon frère.
Tu finis une vidéo là, ça te donne même pas 1 euro, ça te donne même pas 50 centimes. Arrête de dire que tu cherches l'argent avec ça. Dès que tu as fini de faire ça, te dirais, c'est pas 10 000 vues. Il faut être un homme et être fier de toi. Tu n'es pas obligé, toi Bertrand, de t'entendre avec tout le monde. Mais tu as l'obligation d'être un homme, de ne pas t'attaquer aux gens. Oui, on a compté, et on a compté, j'ai compté. Toi, tu as un couteau tiré avec 11 personnes. Avec 11 personnes. J'ai pris la peine de compter. Hein. Voilà. Si toi, tu es en direct, si tu as un couteau tiré avec 11 personnes, bon, ne me dis pas que moi, j'ai des problèmes avec tout le monde. Toi, tu as un couteau tiré avec 11 personnes. Comme une personne tu entres comme une personne qui apaise, comme une personne intelligente ou qui dit la vérité aux gens. Tu ne peux pas être en train de lécher les pieds des manipulatrices. Hein? Tu viens, voilà le débat qui a été sur les Camerounais et les Ivoiriens. Tu es le seul sur Facebook que ça n'a pas intéressé. Parce que tu es dans les fesses des femmes. Dans cette histoire Cameroun-Ivoire où tous les blogueurs parlent. Oui, je me suis pas intéressé. Si je m'intéresse pour Chimère, je ne vais pas me mettre à discuter avec des voyous. Je ne sais pas d'où il vient qu'au Cameroun. Vous pensez ça, c'est un genre de débat que les personnes, les cadres peuvent tenir? Mais non. On a dépassé ce clivage-là. Au débat entre les Camerounais et les Ivoiriens. Les débats du quartier. Mais je ne me mêle pas à ça. D'accord? Toi-même qui est la pépite, qu'on dit que voilà quelqu'un qui est entré, on ne t'a pas entendu. Tu es resté dans le caleçon de la veuve joyeuse. Tu es resté dans les scènes de Nancy. Quand tu organises le lynchage d'une femme comme Nancy, là, tu entres dans les problèmes là, pourquoi? Moi, quand je parle dans une affaire, je viens avec la raison, je viens avec le raisonnement. Je suis sur l'affaire de Nadia Papa. Je dis à Nadia Papa de se respecter. Ah. Je ne viens pas forcément être en train d'insulter son corps ou bien quoi que ce soit. J'ai dit qu'elle arrête parce que ce qu'elle fait, c'est une forme de promouvoir la potérie. Donc, quelqu'un de sage, quand elle est dans une affaire, c'est tout simplement pour dire la vérité à qui des droits. Continue. Tu peux pas entrer dans une affaire, une femme comme la veuve joyeuse. Tu commences à l'insulter de cette manière. Et comme les autres, les filles autour de toi là, sont incapables de dire la vérité. Une femme comme la veuve joyeuse, tu te mets là, c'est pas ta camarade, c'est une dame qui a les enfants. Tu te mets à l'insulter, à la mépriser, et tu en es fier. Et toi, tu ne fais pas pareil? Tu lui souhaites la mort, mon frère. Et tu souhaites la mort à la veuve joyeuse. Et Kamdouma à côté, elle monte les dents avec toi. Oh, Kamdouma. Maman, la fille d'autrui. 1, 2, 3, bipez, bipez. Et dites quand même qu'elle vient d'écouter comment on la descend. Tu as un problème avec Kamdouma, frère. Celle-là, l'autre là qui est au Cameroun, tu l'as toujours encouragée dans les folies. Regarde ce qu'elle est devenue. Quand on avait les gens, on avait la vérité. Quand tu dors là, tu dors la nuit avec toutes les menaces de mort, tout ce que tu as dit. Ah, Edith, écoute, on est en train de t'accabler. Que c'est toi? Tu arrives à te fermer les yeux, tu ne te dis pas que tu peux faire un AVC. Tu peux faire un malaise avec tout ce qui sort de ta bouche. Tout ce que tu as dit sur... Ce n'est pas bon, ni toi. Les amitiés du aide-moi à détester. Quand tu es ami, celle-là, l'autre là qui est au Cameroun, tu l'as toujours encouragée dans les folies. Regarde ce qu'elle est devenue. Hein? Quand on avait les gens, on avait la vérité. Quand tu dors là, tu dors la nuit avec tout le gars, il est faux, putain. Sur la mort. Waouh, Seigneur. Tu es double, tu es faux. Tu peux faire un AVC. Tu peux faire un malaise avec tout ce qui sort de ta bouche. J'ai jamais vu quelqu'un clasher avec autant de haine. Mon frère, tu es tellement haineux. Hein. Quand je vois comment tu me traites, je n'ai jamais parlé de toi comme ça. Mais comme on n'est pas en bon thème, enfin, pour moi, je suppose qu'il n'y a même pas un problème avec toi. Mais je ne peux pas me permettre de te dénigrer. Depuis que toi et moi, là, on est chacun sa route. Tu m'as vu allumer un direct, être en train de te laver. Je parle de toi vite fait, mais jamais de la vie être en train de faire un direct où je te méprise autant. Tu es plein de haine, Bertrand. Tu es plein de haine. Après, tu vas nous dire,
Je ne traite pas avec les noirs. Mon frère, on n'a jamais vu un blanc venir chez toi. On t'a jamais vu aller chez un blanc que tu n'es pas intégré. Parler comme les blancs ne veut pas dire que tu es intégré. Tu n'es rien. Tu travailles, tu rentres chez toi. Il D'accord. faut arrêter de venir manipuler les gens, frère. Quand vous êtes plein de haine, il faut qu'on vous dise ça. Quand tu t'assois devant ta caméra, tu as juste envie d'insulter les gens. Mélissa, je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, il y a eu un caca nerveux. Il est revenu à la charge sur nous. Toi, moi, Mélissa, Edith. Mais comme elle est là pour faire la haine, elle profite de ta part pour insulter les gens. Tu es à l'aise avec ça. Tu as quel âge, mon frère? Respecte ton âge. Hein? Tu as quel âge? Il y a un âge où on ne se permet plus de faire ce genre de choses. Elle est sur ta page, tu peux bloguer avec elle, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'organiser le aide-moi à détester. Me voici sur ma page depuis. Est-ce que tu m'as vu quand tous les gens qui sont sur ma page... Merci, Mélissa. D'accord. Quand vous voulez, tu veux être blogueur et il faut avoir la capacité d'être blogueur. Il ne faut pas être blogueur pour lyncher les gens, insulter les gens. Tu m'appelles cancre maintenant, pourquoi? En quoi je suis cancre? Tu m'appelles pauvre. Est-ce que tu payes ma maison? Non, mais sérieux, je veux bien comprendre tes insultes. L'autre est là-bas où c'est la femme. Le gars me traite de je sais pas quoi. Je sais pas, vous avez un problème, hein. Je peux même dire un problème mental. Vous voyez très bien qu'une personne travaille. Tu vois quelqu'un, il se lève tous les matins, il va travailler. Mais tu viens quand même dire que la personne, c'est une pauvre. Donc, comme je m'avais travaillé tous les matins, là, je n'ai pas de salaire, en fait. Donc, comme je m'avais travaillé tous les matins, là, je suis en France. Donc, on ne me paye pas. Si ça ne relève pas de la faute, tu vois quelqu'un, il travaille. Et vous savez que je travaille tous les jours. Et toute l'année. Il demande pourquoi on l'appelle cancre. Et Mélissa répond, c'est souvent celui qui dit qu'il est. C'est souvent celui qui répond. Non, c'est souvent... Non, on dit souvent que c'est celui qui dit qui est. Donc je suis, comment je vais dire, en CDI. Quelqu'un qui peut gagner tous les mois au moins 2000 euros. Comment tu peux venir dire que la personne n'en a rien? Expliquez-moi un peu votre histoire là. Donc même quand vous voulez... Bah oui, parce que ce matin, je suis rentré dans son... Attends, j'explique. L'idée, c'est qu'en fait, il m'a bloqué et débloqué. Bon, ce matin, je me connecte et je me rends compte qu'en fait, il m'a débloqué et je vois son direct sur ma file d'actualité parce que je ne le voyais plus. Hein. Si vous avez remarqué, même ces directs, je coupe très peu depuis un moment parce que je n'ai plus vraiment bon. Et du coup, je suis rentré accidentellement dans son direct dès qu'il a vu mon nom Bertrand Chixomon. Et voilà, ça suffit pour commencer à dire tout ça pendant des minutes et des minutes. Et maintenant, tu dis, c'est toi qui dis, je suis un cancre. Donc, en fait, là, il parle des choses qui sont passées il y a peut-être 2 semaines. Hein. Enfin, je veux dire, pour ceux qui me suivent, j'ai arrêté de parler de ce bonhomme il y a combien de temps? Ça, c'est la 2e semaine qui s'achève. Oui, je trace ma route. Donc, j'étais même étonné parce que je suis surpris d'entendre ça. 2 semaines après, tant plus que je ne fais même plus allusion à lui. Dans la mesure où je ne parle plus de lui. Je ne le voyais plus, il m'avait bloqué. Bon, il m'a débloqué, ben bon, voilà. Reste. Je suis un cancre, et puis je me lève tous les matins, je vais travailler, je suis avec mes enfants. Je suis en train de construire au Cameroun. Je suis sur un projet comme celui-là, qui est en train d'avancer. J'ai pensé même que je dois construire. Je ne manque pas où dormir, je ne dors pas dehors. Non, moi je te dis ça pour que quand tu vas insulter quelqu'un, il faut au moins... C'est-à-dire que on te prête une grosse intelligence. Mais finalement, tu mets ton intelligence et vide de la haine. Continue. Il ne faut pas avoir des amitiés pour haïr les gens. Parce que Kamdoum, elle est spécialisée dans la haine. Cette fille. Oh, pauvre Kamdoum. Moi, si tu la connaissais, tu ne pouvais pas dire ça. Elle a commencé à lui lécher les pieds, à accepter tout ça. Je dis non. Voilà. Elle a eu les points maintenant. J'ai dit qu'il faut apprendre à garder le silence. Il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Tu ne peux pas être avec une femme. Tu as été auprès d'une femme, l'amitié est finie, tu marches partout avec son nom, je l'ai aidé. Mais toi, tu te prends pour qui, Kamdoum? Tu es toujours en train de dire, tu as aidé les gens. Franchement, moi, j'ai dit aux gens de Facebook, si toi, la fille, là, tu aides quelqu'un, il accepte.
Tu es une maîtresse, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle maître chanteur. Dès que tu as donné quelque chose à quelqu'un, Dieu merci, tu m'avais jamais donné le moindre sou, en dehors de quelques étoiles là. Il y a des gens ici sur la toile qui ont aidé les gens, ils n'ont jamais fait autant de bruit. Parce que tu as traité avec quelqu'un, la relation est terminée. Même si Nancy parle, prends de la hauteur en tant que grande personne, tu la boucles. Tu n'arrêtes pas de répéter, je l'ai aidé, je voulais la former, c'est quoi cette petitesse-là? Et Bertrand là, il n'est pas capable, il est là, il alimente ça. Ça t'apporte rien. Faut arrêter de dire que le contenu, mon frère. Tu fais une vidéo là, ça te donne même pas 1 euro, ça te donne même pas 50 centimes. Arrête de dire que tu cherches l'argent avec ça. Dès que tu as fini de faire ça, te dirait, c'est pas 10 000 vues. Nanobeat connected. Faut être un homme et être fier de toi. Tu n'es pas obligé, toi, Bertrand, de t'entendre avec tout le monde. Mais tu as l'obligation d'être un homme, de ne pas t'attaquer aux gens. Quand tu entres dans une affaire, tu entres comme une personne tu entres comme une personne qui apaise, comme une personne intelligente, ou qui dit la vérité aux gens. Merci. Tu ne peux pas être en train de lécher les pieds des manipulatrices. Hein? Tu viens, voilà le débat qui a été sur les Camerounais et les Ivoiriens. Tu es le seul sur Facebook que ça n'a pas intéressé. Parce que tu es dans les fesses des femmes. Dans cette histoire Cameroun, Ivoire, où tous les blogueurs parlent. Toi-même qui es la pépite, qu'on dit que voilà quelqu'un qui est entré, on ne t'a pas entendu. C'est Tu pas es resté dans la pertinent. tradition de la veuve joyeuse. Tu es resté dans les scènes de Nancy. Quand tu organises le lynchage d'une femme comme Nancy, là, tu entres dans les problèmes là, pourquoi? Mais il y a la traîne. Tu es en Moi, retard, quand mon je cher parle ami. dans une affaire, je viens avec la raison, je viens avec le raisonnement. Je suis sur l'affaire de Nadège Mbapa. Je dis à Nadège Mbapa de se respecter. Ah, Je ne viens pas forcément être en train d'insulter son corps ou bien quoi que ce soit. J'ai dit qu'elle arrête parce que ce qu'elle fait, c'est une forme de promouvoir la brodelerie. Donc, quelqu'un de sage, quand il a dans une affaire. dans l'ensemble, il a raison d'insulter Nadège Bapa, quoi. En l'insultant. Donc, il est en train de nous dire qu'en fait, lui, c'est légitime qu'il insulte Nadège Bapa parce qu'il sauve le monde. En insultant Nadège Bapa. En insultant Nadège Bapa, il sauve le monde de la prostitution parce que selon lui, Nadège Bapa véhicule la prostitution. Franchement, quelle pauvreté d'esprit. Tu commences à l'insulter de cette manière. Et comme les autres, les filles autour de toi là, sont incapables de dire la vérité. Une femme comme la veuve joyeuse, tu te mets là, c'est pas ta camarade, c'est une dame qui a les enfants. Tu te mets à l'insulter, à la mépriser, et tu en es fier. Elle et toi, vous n'êtes pas des amis. Tu lui souhaites la mort, mon frère. Et tu souhaites la mort à la veuve joyeuse, et Kamdouma à côté, elle monte les dents avec toi. Edith. Ni elle ne peut te dire ce n'est pas bon, ni toi. Oh Seigneur. Les amitiés du aide-moi à détester. Quand tu es ami, celle-là, l'autre là qui est au Cameroun, tu l'as toujours encouragée dans les folies. Regarde ce qu'elle est devenue. Hein? Quand on avait les gens, on avait la vérité. Quand tu dors là, tu dors la nuit avec toutes les menaces de mort, tout ce que tu as dit sur les gens, sur la mort. Tu arrives à te fermer les yeux, tu ne te dis pas que tu peux faire un AVC. Tu peux faire un malaise avec tout ce qui sort de ta bouche. J'ai jamais vu quelqu'un clasher avec autant de haine. Mon frère, tu poses la même question. Hein. Quand je vois comment tu me traites, je n'ai jamais parlé de toi comme ça. Mais comme on n'est pas en bon thème, enfin, pour moi, je suppose qu'elle n'a même pas un problème avec toi. Mais je ne peux pas me permettre d'être en train de te dénigrer. Depuis que toi et moi, là, on est chacun sa route. Tu m'as vu allumer un direct, être en train de te laver. Je parle de toi vite fait, mais jamais de la vie, être en train de faire un direct où je te méprise autant. Tu es plein de... Mais voilà, lui-même, il a souhaité la mort aux enfants de Mélissa, oui. Après, tu vas nous dire, je ne traite pas avec les Noirs. Mon frère, on n'a jamais vu un Blanc venir chez toi. On t'a jamais vu aller chez un Blanc que tu n'es pas intégré. D'accord. Parler comme les Blancs ne veut pas dire qu'être intégré. Tu n'es rien. Tu travailles, tu rentres chez toi. Il faut arrêter de venir manipuler les gens, frère. Quand vous êtes plein de haine, il faut qu'on vous dise ça. Quand tu t'assois devant ta caméra, tu as juste envie d'insulter les gens. Bon, toi, tu te montres avec des blancs, je ne sais pas. Tu es intégré, mais on te voit que dans Denganda. C'est-à-dire, tu es toujours dans Denganda.
avec des blagues. Et bon, c'est à ton honneur. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais moi, je ne me plais pas dans ces milieux-là. Et rassure-toi, je suis bien intégré. Et je me suis même marié avec des Européennes. D'accord? Ça peut te rassurer. Gratuitement, parce que ça t'apporte rien. Ne viens pas dire que c'est la monétisation. Publie ta monétisation, juste sûr que tu n'as jamais eu 100 euros. En dehors peut-être des étoiles. Tu n'as jamais eu 100 euros de toute la méchanceté que tu fais aux gens là. Tu m'as vu allumer un direct ici spécial Bertrand pour me mettre à t'insulter. Tu es entouré des refoulés, des haineux et des haineux. Tu pleures l'amitié de Mélissa et Edith, hein? Tout ce qui est la haine là, c'est ce qui t'entoure. Et ça t'amène où? Ouais, il a menti, je sais qu'il ment. Tout le monde t'a apprécié, si tout le monde t'a bien apprécié, tu es venu encore gâter. Je vais te dire, quand tu vois Eddie Kandoum qui était avec Nancy, en train d'insulter Nancy chez toi là, c'est ce qu'elle va faire demain. Elle n'a jamais rien fait. Une femme, tu causes avec elle, elle prend des conversations que tu as eues avec elle, elle peut envoyer ça aux gens. Parce que tu as menti sur elle en disant qu'elle t'avait envoyé l'argent pour que tu clashes, pour qu'elle clash, pour que tu clashes. Une autre là-bas. Floride. Elle trouve toujours les remparts là, elle va partir s'asseoir pour faire la haine. Tu es haineuse, hein, toi, la femme là. Je te jure, Edith Kandoum, tu as trop de haine. Hein. Voilà, tu as tous les signes de la méchanceté. Et ce n'est pas parce que tu aurais aidé quelqu'un que tu es forcément gentil. Il y a des gens qui te donnent l'argent tous les jours, mais qui sont d'une méchance. Ça ne veut rien dire. Tu es toujours là. L'histoire de Nancy, tu ne peux pas enlever ça dans ta tête. Tu as grandi à quel niveau? C'est Nancy qui est sur Edith. C'est pas l'inverse. Et les gens qui sont toujours en train de rappeler que j'ai aidé. Il faut se méfier de ces gens-là. Quand tu as une bonne personne autour de toi, la personne te rend meilleur. D'accord? Quand tu es entouré d'une bonne personne, ce que la personne a fait, la personne te rend meilleur, la personne t'apaise. Voilà. Quand tu as les mauvaises personnes autour de toi, tu fais les directs que tu fais. Ouais, je sais, là, il t'a traité de tout. Que, voilà, elle est peut-être pas j'ai vu, Mélissa, j'ai vu. Tu fais. Tu viens pas à la caméra, tu insultes l'Angala, tu lui promets la mort. Là, tu ne le fais pas. Tu as promis la mort. Tu as une mère qui est là-bas au Cameroun. Femme-là, tu as promis la mort aux enfants. Tu as promis la mort à l'enfant de Mélissa. Tu vois? Donc, j'ai l'impression que tu es d'ailleurs. C'est vrai que tu ne te souviens pas de ce que tu dis parce que, vu le chaos, ton chaos privé, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tu dis à la veuve, j'avais quelqu'un dit ça. Tu penses qu'on ne peut pas dire ça avec ta maman? Quand tu es en train de parler des gens, et tu vas voir les gens te soutiennent dans ça. Les gens, personne n'est capable de te dire que Bertrand, tu abuses. Moi, quand je clash quelqu'un, la personne écoute. Hein. Les gens qui sont en train de clasher là, m'ont écrit que du camé, s'il te plaît, laisse. Je ne clash pas dans la volonté, les coco tout. Voilà. Après tout ce que j'ai fait là, j'ai eu un message d'elle. Parce qu'elle a compris quand même ça, qu'il faut arrêter les conneries. Tu comprends? On ne clash pas les gens dans le but de... On clash les gens pour qu'ils changent. On touche les points. Le mec, si comprend ce qu'il dit. Quand on parle des enfants, parce qu'il faut que j'éclaircisse un point sur Meta. Les gens disent souvent que du Cameroun parle des enfants. Oui. Parce que quand tu viens sur Internet, commencer à montrer que tu es où, on te demande ton enfant est où. Il ne faut pas être une femme. Tu as les enfants, tu viens sur Meta. Et on se rend compte que tu ne t'occupes pas des enfants. On va te rappeler ça. Donc comme j'ai rappelé à Masso tous les temps que tu es une femme qui passe tes journées sur Facebook, tu t'occupes de ton enfant à quelle heure? Ce n'est jamais insulter l'enfant de quelqu'un. Et c'est la même chose que j'ai demandé à Oshiga. C'est les mêmes gens. Donc quand on demande à une irresponsable d'aller s'occuper de ses enfants, ce n'est pas s'occuper, ce n'est pas insulter un enfant. Donc essaie de réfléchir un peu sur tout ce que tu fais là. Tu te poses la question que ça t'a apporté quoi. Essaie un peu de te dire ça t'a apporté quoi. Tu ne peux pas être un réservoir de frustrés. C'est-à-dire, tu fais un live, tu as dans tes directs des gens qui sont là pour te polluer avec la haine. Et voilà le type de la femme là. Voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui, un torchon. Parce qu'il a justement ce genre de personnage, des refoulés de partout. Quand tu t'entoures des refoulés là,
vu que l'autre, la même qui est aux États-Unis, il parle il y a 2 mois. De toute manière, je savais. Voilà quelqu'un qui... Voilà des gens que tu as donné l'espace que exprime-toi tous les jours. Tu n'as jamais insulté. Il va dans les directs, tu entends, il parle de toi. Voilà ça. Et ça vient, ça tu vas dire, il est crédible. Vous, votre génération des gens des États-Unis, là, c'est pas la peine. La vague des gens qui vont aux États-Unis, là, votre bande là. Vous êtes vraiment à gerber, quoi. Faites honneur aux États-Unis, c'est un grand pays. Regarde ce que vous êtes devenu. Voilà un gars qu'on faisait les débats ici, il parlait. Il parlait. Il avait des idées dans tous les débats qu'on faisait ici, là. Aujourd'hui, il est devenu... Ou c'est affam. Regardez-moi le torchon, là, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est toujours en train de... Il a même dépassé Nicole Ketchak. C'est le champion pour inventer les trucs chez les gens. Il souffre, ce mec-là. Et qui va le renforcer? Osmarius. Osmarius, tu n'as pas honte d'aller dans la poubelle comme ça. Tu quittes de chez moi, où tu étais venu, tu t'asseyais ici tout le temps. Pour l'autre là, pour aller t'asseoir dans la saleté, dans les mensonges là, où on insulte les gens. Et tu penses que tu vas t'asseoir, dire que tu es un homme. Jusqu'à tu me prononces là-bas, tu parles de moi n'importe comment, mon frère. Tu n'as pas honte de t'asseoir là. C'est lui qui avait dit que sur ton direct que j'avais couché avec Destiny, je vais avoir la syphilis. Il faut bien syphilis. vérifier ton pantalon là, Osmarius. Parce que je ne suis pas sûr que c'est un caleçon normal qui est là-bas. Je suis sûr que tu as le string. S'il y a quelqu'un qui t'a donné la valeur sur Internet, qui t'a respecté, c'était moi. Maintenant, tu vas t'asseoir où un sans-papier aux États-Unis, un bootman, est plein de haine. Il est en train de parler. Tu es assis là-bas, on parle de moi, tu es tranquille. Parce qu'il y a des gens que quand j'ai vraiment aimé ces gens, je ne peux pas aller m'asseoir dans les conneries comme ça. Là. Regarde un blog de quelqu'un. Il fait un blog, il a des cibles en fait. Il a des cibles à femme. Regarde. Et il s'entoure des gens pour faire le aide-moi à les tester en fait. Il est là, il a pris mes photos à gauche, à droite. Il a tourné. Sa seule chance, c'est qu'il n'est pas dans un pays comme la France. Et moi, j'avais décidé, parce que pour le barat, toute personne qui vit en France, qui est dans le direct d'enfant, où il m'insulte. Moi, je l'avais dit, j'avais déposé plainte. Hein. Parce que tu n'as pas le droit de caricaturer les gens. Donc, arrêtez de dire qu'on ne porte pas plainte. Il y a les erreurs que si ton adversaire fait, tu déposes une plainte. Si tombe, il est tombé. On fait le blog. Mais prendre l'image de quelqu'un, tu mets là. C'est parce qu'il est aux États-Unis que moi, je laisse ça. Mais j'ai dit que toute personne qui est en France, qui est dans l'histoire là, ça seulement qu'une plainte lui a été déposée pour le barat. Et parce que je sais très bien que ça ne se fait pas. Donc, si tu participes à un lynchage me concernant, tu réponds. Rien que ça. Voilà. Si les gens pensent que sa dans cette dépendance histoire, affective, oui, c'est vrai. Non. Le rejet fait mal. Voilà, même la saleté là. Si quelqu'un joue avec ton image, joue avec ta personne, tu vas à la police, tu déposes ta plainte. Si vous voyez, nous, on n'a pas des vues n'importe comment, c'est parce qu'on s'abstient de faire des bêtises sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, si le blog, c'est prendre ta caméra, tu inventes les choses sur les gens, il faut savoir Tu as inventé une maladie sur Mélissa Peur. on va te condamner pour En ça. disant qu'elle était dépressive. T'as oublié ça. Si parce que tu as besoin des vues, tu veux les vues, tu prends, tu parles de quelqu'un, tu inventes les trucs pour détruire la personne. L'amnésie de ça. Et sache que tu peux répondre. Jusqu'à insulter mon lit. Alors qu'il vit, on ne sait même pas où il habite. Il dépose la plainte. Voici tel. Vous croyez vraiment que Vous croyez vraiment que sur Facebook, on a le droit de faire ce qu'on veut? Mais vous ne lisez pas l'actualité. Donc vous croyez que sur Facebook, tu as le droit de faire ce que tu veux? Si vous croyez Non, ça, toi vous si. n'êtes pas des blogueurs, Toi, tu as le droit, Très mais les attention autres aux images des non. gens. Eh oui. Parce que je vois des gens sur Internet là, qui s'amusent avec l'image des gens, les Camerounais, là, vous ne savez pas. Non, tu n'as pas le droit. Il y a beaucoup de choses en ce moment, tu n'as pas le droit. Même en France. Prendre la photo de quelqu'un, même si tu n'as pas dénigré la personne, on te dépose la plainte, tu réponds.
Tant que tu as pris l'image de quelqu'un, tu as mis sur ta page et insulté la personne. Tu peux parler. Tu peux cocher quelqu'un, tu coches, tu insultes tout ce que tu veux. Tant que tu n'as pas prononcé la personne. Mais tu prends le nom d'une personne, tu prends son nom, tu prononces et tu insultes la personne. La personne copie la vidéo, il part, il dépose plainte, tu réponds. Donc ne croyez pas un seul instant. Parce que quand ils vont dire aux gens qu'on les a porté plainte, ils sont en train de rigoler. Ça n'aboutit pas. Quand on dit aux gens ici qu'on les a portés, ils jamais. rigolent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils encourent. Moi, je fais partie des gens qui... Moi, je fais partie des personnes qui savent très bien que tu ne peux pas prendre la photo de quelqu'un, tu mets sur ta page, tu commences à te moquer de la personne. Je sais très bien que ça peut me condamner. Donc, si vous êtes dans le blog, vous ne savez pas qu'on ne fait pas n'importe quoi aux gens. Le jour où vous êtes dans les tribunaux, n'appelez pas, ne demandez pas le litige. Le jour où vous êtes devant un tribunal, ne venez pas dire que cotisez. Parce que les abonnés qui vous encouragent à faire ça. Les gens qui sont là, vous avez les followers, un vrai followers. Quand tu suis quelqu'un, tu dois lui apporter le raisonnement. Gars, tu abuses. Et je vais dire merci à beaucoup de mes proches qui m'ont aidé pour ça. Parce que moi aussi, j'ai appris j'ai vraiment appris à changer grâce aux personnes qui ont pu m'envoyer un message du camion, non, arrête, machin, truc et tout ça. Parce que jamais j'étais souvent très violent aussi. Et la grande visibilité, c'est ça. C'est venir mentir sur les gens, inventer des trucs. C'est ça qui te fait, tu as beaucoup de gens qui te regardent. Parce que le public, vous aimez ça. Tu sais donner ça. Les mensonges. Tu sais offrir ça au public. Hein? Quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, il faut être sûr. Voilà. C'est pourquoi j'ai demandé à Madame Chantal ici, dans son histoire, toute personne qui la diffame, qu'elle dépose plainte. La plainte, c'est une manière de se rendre justice. Vous pensez que la plainte, c'est quoi? La plainte, on te porte plainte parce que la personne ne va pas bagarrer avec toi. Il y a la justice. On vit dans les pays du droit. Donc quand tu te crois King Kong, il faut savoir que tu peux répondre. Il faut qu'on vous explique. Donc quand tu ouvres ta bouche chez quelqu'un sur les réseaux sociaux, quand tu prends sa photo, tu mets là, tu affiches la personne. Il faut savoir que la personne peut te répondre juridiquement. Maintenant, quand vous n'avez pas peur, parce qu'on vous a dit que non, la plainte ne va pas aboutir. Si une plainte n'aboutit pas, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'éléments. Parce que moi, il y a une blogueuse ici qui a pris ma photo. Elle a mis, c'est-à-dire que mon avocat a tout ça. Et moi, j'ai dit que je vais déposer la plainte à cette fille-là. Pour ça. Elle a pris ma photo, elle a mis sur son mur. Et elle a mis en haut que j'ai tué quelqu'un au Cameroun. Donc elle-même, elle ne connaît pas la gravité d'un tel poste. Tu prends la photo de Ça ressemble au pleur d'une bolée, non? tu dis qu'il a tué quelqu'un au Cameroun. Tu mets sur ta page. Elle pleure d'une bolée. Je me demande même si les gens savent. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir les gens. Hein. Tu vois, les gens, ils t'encouragent. Moi, j'encourage les gens de déposer des plaintes. J'encourage quelqu'un. Parce qu'il faut que le blog là soit un peu assaini. En fait. Pour que les gens ne se croient plus tout permis là. Il faut que... Il y a des blogueurs, c'est-à-dire qu'on les a condamnés au moins à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Quand on va condamner 1, 2, 3, quelqu'un va venir allumer sa caméra, il ne va plus promettre la mort aux gens. Parce que franchement, pour l'instant... Mais toi aussi, tu as promis la mort à quelqu'un. Non. Donc tu parles de toi d'abord. Les réseaux sociaux sont reculés. Ouais, Seigneur. Il oublie quand c'est lui, il a l'amnésie. Hein. Il ne comprend pas quand c'est lui. Et toi, cet enfant... Parce que les gens ne sont pas informés, ça ne blague pas. Tu prends la photo de quelqu'un, tu viens faire n'importe quoi là. La personne part seulement, la police dépose plainte. Va reprendre. Mieux encore de donner les sobriquets. Mais surtout éviter l'image de quelqu'un. Quand les gens font le choix